Bonjour, cette vidéo va être consacrée à la 6e de la série sur les outils. Donc le titre de cette vidéo c'est Ajouter. J'ai marqué en bleu, entre parenthèses, en sous-titre, un véritable jeu de construction. Parce qu'effectivement, construire des bijoux, c'est des éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. Évidemment, on peut faire des bijoux d'un seul morceau comme une alliance sans soudure, mais la majorité des bijoux sont des constructions. Donc pour ajouter du métal à d'autres métaux qui sont déjà travaillés, on peut le faire par soudure, on peut le faire par montage mécanique. Donc j'ai fait une petite liste des emmaillements qui sont très variés, par rivetage. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à propos des rivets. Et si vous vous posez des questions sur les rivets, je vous conseille cette vidéo. Je vous assure que c'est certainement la plus complète en bijouterie joaillerie en français sur ce sujet. En 3, des tiges filetées et des écrous, je vous montrerai quelques exemples après. La colle. Alors la colle, c'est étonnant, mais c'est une bonne manière de monter les perles et parfois tout ce qui est boule en pierre et surtout si elles sont opaques. Mais là aussi, je vous montrerai une ou deux petites astuces à ce sujet. Il y a aussi d'autres montages mécaniques qui sont possibles pour certaines broches, pour certaines pièces anciennes qui sont entre rivetage et entre fermoirs. Ça, je ferai un jour des vidéos sur des cas très spécifiques. Pour l'instant, j'ai préféré ne pas chercher à vous donner des exemples via des photos. Et en troisième, on peut sertir, donc ajouter des pierres, et là, ça concerne la joaillerie. Et là aussi, il y a tellement à dire sur le sertissage que je préfère faire une série de vidéos qui seront consacrées chacune à un type de sertissage en particulier, avec des exemples très précis, très particuliers, soit sur des pierres fastées petites ou grandes, soit sur des pierres cabochons ou même des pierres de forme, parce qu'il y a tellement de cas particuliers en sertissage qu'il vaut mieux des exemples très précis, et ça fera l'objet d'une grande série de vidéos à venir petit à petit. D'ailleurs, dans les mois à venir, dans la chaîne YouTube, je ferai des listes de lecture, de manière à ce que lorsque une personne voudra consulter de mes vidéos, pourra écouter des séries de manière à avoir toujours un peu le même sujet proposé. Voilà, donc quelques exemples. Ici, un corps de bague qui est ajouté par un encranement qui est fait avec une marche. Alors j'ai choisi de faire comme ça plutôt qu'en V, pour la bonne raison qu'une fois que le bijou a été soudé, que le corps de bague a été soudé, j'ai sculpté ici des liens et j'ai trouvé que c'était la meilleure découpe pour que de profil, les traits de soudure disparaissent presque complètement. Ce qui n'aurait pas été le cas ici. Suivant. Alors ici, un cas particulier que j'aime bien, dont je me sers assez souvent, autant pour des sertissures complètement droites que des sertissures qui sont en angle, ou même encore des chatons, où je découpe la partie qu'on appelle battage de la partie sertissure, je les découpe dans une seule pièce et petit à petit, de sorte à pouvoir souder un premier picot, ce qui me permet après de dégager le reste pour souder les autres picots. En fait, cette partie dans le bas n'a jamais quitté son emplacement en rapport avec la partie du haut. Donc en faisant comme ça, on a l'absolue certitude d'avoir le bas et le haut qui sont dans un parfait alignement, que ce soit tubulaire ou que ce soit conique. Ici, un montage, une boule en onyx, je crois de mémoire 20 mm, une perle de culture probablement dans les 7 mm je pense. Alors composé de plusieurs pièces, la particularité c'est celle-ci, la partie ici qu'on aperçoit à peine ici, qui est une petite poire là, qui est située en bas, qui est un décor, eh bien en fait elle est fabriquée à partir d'un tube que j'ai fileté, ce qui fait que cette tige filetée traverse la perle, le motif, l'anneau, la boule onyx pour aller se visser dans cet écrou, et l'écrou il est fermé ici par un petit morceau que j'ai soudé ici et ensuite que j'ai sculpté de manière à obtenir ceci, et avec la tige filetée qui vient se visser à l'intérieur. Alors dans la mesure où la pierre ici, cet onyx est opaque, sur toute la longueur, tout ça c'est rempli de colle qu'ensuite j'enlève
s'il y a un excédent, que j'enlève en essuyant avec la tranche d'un morceau de papier. Ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour. Donc cet écrou, une fois en place, est bien serré, il ne se dévissera pas parce que tout le reste est collé. Donc ce n'est pas, cet écrou, c'est un décor final, mais ce n'est pas lui qui tient l'ensemble. L'ensemble est tenu par le fait qu'il y ait une seule tige filetée en or rose et de la colle tout le long du système. Autre petit détail, lorsque l'on monte des perles un peu grosses, une perle de Tahiti, des perles d'eau douce, peu importe, et qu'on les monte en pendentif très simple, et qu'on veut avoir la certitude que le client, en s'amusant avec le bijou, ne risque pas de se mettre à dévisser l'ensemble, il suffit à la base de la tige filetée, dont la longueur pour moi est toujours aux 2/3 de la perle, il suffit donc au bas de la tige filetée de limer un biais relativement grand, de sorte à ce qu'une fois que l'on mettra de la colle illustrée ici en rouge, eh bien cette colle qui aura durci fera qu'il sera totalement impossible de dévisser, parce que la partie plate de la tige filetée va buter contre cette colle et ce sera impossible à démonter. Donc un client ne pourrait pas, par inadvertance ou même à long terme, se mettre à dévisser la chose, ce serait impossible. C'est une précaution, quoi. Ici, pour montrer comment je peux positionner les deux premières griffes d'un ensemble, ici c'est un ensemble palladium avec une mise en pierre précise, avec 3 diamants parfaitement identiques. Et donc après, en fraisant légèrement un angle, je peux arriver à positionner cette partie, une ceinture qui est commune aux 3 pierres, de manière à les positionner parfaitement et faire une première soudure. Là, c'est du palladium, donc le palladium, moi, je le soude avec de la soudure platine. Je trouve que c'est une soudure qui marche à merveille et qui coule parfaitement. Donc, j'utilise toujours la soudure platine pour mes bijoux en palladium. Ensuite, un autre exemple ici, tout simple, à propos de palmettes. Ce sont des palmettes qui sont ici. Alors, pour avoir une symétrie parfaite et avoir ici une naissance qui commence vraiment à zéro, je fais un cercle et je coupe une première palmette. Et cette palmette, je l'ajuste d'un côté. Une fois que l'ajustage d'un côté est parfait, je l'ajuste, cette même première palmette, je l'ajuste sur le deuxième côté, de sorte à ce que cette première palmette arrive au même niveau sur la ceinture, à gauche et à droite. Une fois que les deux emplacements servent à une palmette, eh bien, je sais que je peux souder la première et il ne me restera plus qu'à fabriquer une deuxième palmette qui, elle, arrivera au même endroit vu que l'emplacement de gauche et de droite était identique. Donc, après, un simple fil de fer pour attacher de manière à faire une première soudure ici. Et une fois que la soudure est faite, en général, dans les solitaires comme ça, la toute petite soudure ici, je la réserve avec une soudure à peine plus faible. Donc, je fais tout le montage avec soudure numéro 6. Et ici, la dernière soudure, c'est 2 petits points de soudure extrêmement petits, c'est presque rien, mais avec soudure numéro 5. Ici, une autre petite astuce pour mettre des tiges en or sur des chatons que j'ai fait aussi à la main. À noter que sur toutes les boucles d'oreilles que je fabrique, qu'elles soient en or ou en argent ou peu importe, les tiges des boucles d'oreilles sont toujours en or. Je trouve que c'est une question de respect, de solidité pour que les clients se retrouvent avec un bijou qui tienne à long terme. Parce que des tiges sur boucle d'oreille en argent, vraiment, c'est de piètre qualité. C'est pas très solide, ça peut se tordre extrêmement facilement. Donc, ça vaut le coup, quand on fait de la bijouterie entièrement à la main, de mettre des tiges en or 18 carats. Pour bloquer cette tige, on voit ici la tige. Je fais un petit creux sur un côté, un petit cran, qui vient faire s'appuyer ici comme sur une marche sur l'intérieur du tube. Et une fois que la tige est en place, avec un bout de fil dont j'ai limé un plat, ce qui fait que le plat qui est ici sur la tige, c'est un plat qui est progressif. Donc ce plat me permet, en poussant petit à petit, en choisissant le bon diamètre de fil, ça me permet de bloquer cette tige parfaitement solidement et qui ne peut absolument pas bouger. Je mets une très petite goutte de borax et je fais ma soudure. Et la soudure se fait facilement. Donc il n'y a pas besoin d'attacher avec du fil de fer, ni surtout de ces troisième mains que vraiment, je suis désolé, que je n'aime pas du tout. Je le dis souvent d'ailleurs. Ensuite, ici un autre exemple d'un bijou en argent.
avec un motif, c'est un coquillage, c'est en relation avec le petit séminaire de Québec dont les armoiries représentent un coquillage qui est de Monseigneur de Laval, le premier évêque en Amérique du Nord, 1500 ou 1600, quelque part par là. Et donc le motif en or, eh bien j'ai percé et j'ai soudé 2 tiges en argent et avec un système de rivetage, j'ai riveté ici. Alors vu que le motif est sculpté, je n'ai pas rivé au marteau, j'ai rivé en appuyant le tout sur la cheville qui est en bois et en appuyant simplement avec une masse de sertisseur. Donc j'ai, plutôt que de frapper au marteau, j'ai fabriqué ces rivets simplement avec une pression. Ici, une autre astuce intéressante. Pour obtenir des boucles d'oreilles de ce genre avec une bille au centre d'une fleur et obtenir une bille qui soit parfaitement isolée de la surface de la fleur et qui ait aucune soudure qui déborde de partout, ce qui est toujours un peu détestable, eh bien je fabrique une boule avec sa tige qui est sculptée dans une tige dont le diamètre est égal au diamètre de la boule. Ensuite, je rentracère la boule dans la base de la fleur et ensuite je fais un rivetage. Donc ceci ici est complètement rivé et une fois que c'est rivé, je perce un avant-trou à peine plus petit que la tige et la tige, elle, je lui fais un petit angle pour l'appuyer dessus, j'attache le tout et je fais une soudure et la soudure envahit toute cette surface ici et le résultat c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement propre, très solide à l'arrière et à l'avant d'une propreté absolue. Parce que lorsque le rivetage est serré, lorsque on rentre la tige très serrée dans le trou, impossible que la soudure puisse trouver un chemin pour apparaître de l'autre côté. Ici, un montage très classique que je fais souvent, sont des corps de bague qui sont découpés dans un plané, une sertissure sans soudure, découpé en forme de U à l'intérieur, le corps de bague rentre à serre, 2 soudures à gauche et à droite, et ça donne un résultat extrêmement précis, et on peut s'amuser après à sculpter des motifs ou non, de chaque côté, et puis avoir une bague extrêmement solide, et on peut faire ça bien sûr avec des cabochons, des pierres fastées, des pierres de forme, enfin tout est possible. Donc c'est une méthode de travail pour ajouter une sertissure à un corps de bague que j'aime bien. Le corps de bague rentre à l'intérieur de la sertissure et donc offre une surface de contact qui est l'addition de gauche, de droite et du dessus, donc beaucoup mieux que simplement bout à bout. Ici un truc sympathique, pour une cliente qui voulait quelque chose en volume avec de godron et autres et un entourage, plutôt que de chercher à sculpter l'ensemble dans une seule pièce, j'ai préféré sertir un cabochon que j'ai fabriqué godronné. Donc ici de face, il y a 2 pièces, le centre et la partie extérieure qui est une sertissure. Et puis dessous, je me suis amusé à faire une petite fleur dans un cercle avec quelques coups de scie que j'ai rentré à serre et ensuite j'ai attaché pour souder la tige. Donc la preuve que parfois on peut sertir autre chose que des pierres. Ici, une bague entièrement en palladium, assez massive, sur lequel je n'ai fait que 2 soudures. Ce sont les barrettes ici, qui ont servi à faire du serti calibré le long de ces 3 diamants princesse. Tout le reste est sculpté dans la masse. Et d'ailleurs, le palladium, sculpter le palladium, c'est pas très facile. Hein. C'est un métal un peu comme le platine qui n'aime pas se faire sculpter. Ici, une autre astuce pour tenir une sertissure pour un diamant princesse contre un petit anneau. C'est un modèle très simple que m'avait demandé une cliente. Eh bien, pour attacher le tout, la manière que j'ai trouvée, c'est de faire un U en or dans un petit bout de fil plané laminé, enfin un bout de fil rond laminé, et puis de coincer la sertissure déjà sertie et de la coincer ici dans un petit V et avec un tout petit trait de scie ici au milieu pour que, en plaçant le tout parfaitement bien aligné et du fil de fer attaché de chaque côté, en une seule soudure, j'ai eu la certitude de souder cette sertissure parfaitement d'aplomb. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Quand on fait des montages, on vit dans un monde en 3 dimensions, donc que ce soit l'horizon, la verticalité ou le profil, il faut absolument tout faire lorsqu'on fabrique, veiller aux 3 directions, de manière à ce que dans tout, peu importe où on portera le regard, on se rende compte que le bijou a été bien construit. Ici, alors ça c'est pour m'amuser, en fait dans ce bijou il n'y a aucune soudure. Cette bague
palladium a été découpé dans un plané très épais. Et la mise en pierre, la mise à jour, tout est fait d'une seule pièce. Donc en fait, cette photo n'aurait pas dû faire partie de cette vidéo, mais ça m'amusait de vous la montrer. Ici, un calice que j'ai fabriqué en 2008, qui fait 25 cm de hauteur, 21 de largeur. Il y a 188 grammes d'or 18 carats ici. Alors aujourd'hui, je ne vous dis pas le prix. Et la partie argent, qui sont des 16 fils de 5 ou 6 mm en dégradé, représente 940 grammes d'argent. Donc on dépasse le kilo pour cet objet, avec une partie ajourée ici. Tout ça est monté et tient en place par un seul écrou. Donc, en fait, c'est pas un écrou, c'est une très grosse vis que j'ai fait avec des filières qui étaient vendues pour des fabricants, enfin pour des marchands automobiles. Et j'ai trouvé des filières suffisamment grosses. Donc, l'écrou est complètement en argent. Le plus difficile, ça a été de souder ce tube fileté lui aussi, bien sûr, avec sa base, et de le souder parfaitement au centre de la partie en or. Et c'est une pièce que j'ai aimé faire, qui était très longue à faire et qui aujourd'hui serait certainement très très chère. Et d'autant plus qu'il y avait un diamant de 50 points, une améthyste, il y avait aussi une agate verte et une quatrième pierre que j'oublie. Ensuite, ça ici, un exemple, c'est un collier qui est connu, on le voit passer de temps en temps sur Pinterest, à droite à gauche. C'est un collier de Bulgarie pour ceux qui reconnaissent. Donc c'est une pièce dont j'ai fabriqué la maquette quand j'étais à Paris. Et pour vous montrer comment sont montés ce genre de choses. Donc la partie ici avec du serti-grain et rubis cabochon. Les cabochons sont d'abord sertis masse et ensuite le serti-grain est fait dans un deuxième temps. C'est un sertisseur à Paris, je ne vous donne pas le nom du sertisseur, c'est un sertisseur à Paris qui a passé une grande partie de sa vie à faire ce genre de sertissage pour Bulgarie. Donc le montage, la pièce ici au centre avec rubis, il y a 2 tiges filetées. Les tiges filetées, on rajoute en dessous un clinquant pour éviter que le rubis ne soit altéré de sa couleur par le lapis lazuli qui est en dessous. Ensuite, vous avez une plaque de lapis lazuli avec 2 trous. Le tout rentre dans un petit berceau qui est fait avec battage et c'est vissé par en dessous avec 2 écrous. Et petit détail, les maillons ici qui sont des maillons de chaîne gourmette, les extrémités se terminent comme ceci. Je vous fais ça rapidement, et avec 2 boules. Et ces boules coulissent ici à l'intérieur du battage, de manière à ce qu'il y ait une certaine souplesse ici, que la souplesse ne soit pas seulement à ce point, mais qu'elle soit ici aussi. Voilà, donc ça c'est un collier qui est très impressionnant parce que c'est énormément de couleurs. Et Bulgarie, dans les années, je dirais 50, 60, 70, a fabriqué des pièces vraiment exceptionnelles avec des quantités de couleurs, de lignes, généreux en or, généreux en diamant. Et bon, de nos jours, la haute joaillerie est, je trouve, remplie de beaucoup trop de toutes petites pierres et de 3D et de trucs un peu féeriques. Donc heureusement, il y a de nouveaux créateurs qui petit à petit fabriquent de la joaillerie, je dirais, un peu plus classique avec des idées neuves et très esthétiques. Voilà, donc en tout dernier, pour finir cette vidéo, je vous dis que donc d'ici 2 à 3 semaines, je ferai une vidéo pour répondre à toute question concernant ce merveilleux métier. Alors peu importe les questions, je suis ouvert à répondre absolument à tout. Je ferai un appel via le forum Bijoux à la Cheville, ainsi que sur ma page Facebook personnelle et Facebook professionnel, de manière à ce que, suivant la quantité de questions, je fasse une FAQ pour répondre à toutes sortes d'interrogations d'apprentis, de jeunes ou de tous ceux qui s'intéressent au métier, pour éclairer, parce que c'est un métier qui est très très vaste et il y a tellement à dire que j'imagine qu'au bout de 9 ou 10 ans, je peux me permettre de faire une FAQ. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Beaucoup d'autres vidéos à venir. Belle journée.